Dans la plupart des véhicules, il y a deux courroies principales aux fonctions bien différentes. La première est la courroie de distribution. Présente sur la plupart des véhicules, elle permet la synchronisation du mouvement des soupapes et des pistons lors du cycle de combustion et permet aussi d'entraîner la pompe à eau. Cette synchronisation est indispensable pour que le moteur tourne parfaitement. Cette courroie est heureusement à changer très rarement. Selon les véhicules, entre 65 000 km et 240 000 km. Il est préférable de la changer en même temps que le galet tendeur, le galet enrouleur et la pompe à eau. Cette courroie est en caoutchouc cranté pour limiter les bruits et fonctionne en tension permanente. Le système de la courroie de distribution est composé de plusieurs éléments. Le galet tendeur, qui permet de mettre sous tension la courroie et de préserver son alignement. Le réglage du galet est indiqué par le constructeur. La pompe à eau, qui a pour fonction de faire circuler le liquide de refroidissement. Sans elle, le moteur chauffe et casse. L'opération de changement de votre courroie est très périlleuse et très complexe, même pour un amateur averti. Au moindre mauvais réglage, vous démarrez le contact et patatrac, votre moteur est cassé. Alors il vaut mieux confier votre véhicule à un professionnel. La seconde courroie est la courroie d'accessoires qui entraîne les accessoires tournants du moteur, comme l'alternateur, la pompe de direction assistée, etc. Il existe deux types de courroies, les courroies trapézoïdales et les plus modernes, les polyvées. Le contrôle de l'usure de la courroie se fait de manière visuelle. Il est préférable de la changer quand on commence à voir apparaître ces symptômes. Des dents creusées ou usées, des craquelures au dos de la courroie, un décollement des dents, une courroie huilée. Il est possible de la changer soi-même. Pour ce faire, il faut débander la courroie à l'aide du tendeur. Ce dernier peut être automatique ou manuel selon les véhicules. Pour un tendeur manuel, il faudra remonter la courroie en effectuant un réglage de la tension. Moteur en route, tendre la courroie progressivement jusqu'à la disparition du couinement. Voilà, tout est dit pour les courroies. N'oubliez pas qu'une courroie démontée ne peut jamais être remontée, car elle ne supporterait pas une nouvelle mise sous tension. À chaque démontage, il faut remonter avec une nouvelle courroie.